Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous venons avec un nouveau tutoriel d'une nouvelle série sur le logiciel Fusion 360. Fusion 360 est un logiciel de conception euh, en 3D. Aujourd'hui, pour apprendre ce logiciel, nous allons faire la conception jusqu'à la réalisation en 3D réelle d'une boîte en forme de cœur. Donc la boîte sera constituée d'une base et du couvercle. Donc sans toutefois tarder, nous allons passer à la réalisation. Donc pour cela, je vais dans le volet solide et clique sur créer une esquisse. Et je dois choisir mon plan de travail. Donc pour pouvoir connaître où il y a les plans, voici les différents plans de travail. Moi je travaille le plus sur le plan XY. Donc je vais choisir le plan XY. Voilà. Donc je viens là, je clique, j'ai mon plan XY. Je vais dans créer et je choisis un polygone. Voilà. Je vais faire un polygone à 4 côtés. Voilà. Non. Pour choisir, pour se déplacer entre la dimension et le nombre de côtés, où vous voyez 6 ici, c'est le nombre d'arrêts de mon polygone. Donc, pour se déplacer, j'appuie sur la touche Shift du clavier pour me déplacer. Donc, en appuyant, je peux me déplacer entre la mesure et le nombre d'arrêts. Donc, je vais prendre 4 arrêts et je vais prendre 40 mm, donc 4 cm sur chaque côté. Voilà. Maintenant, je vais prendre les cercles et je vais aller dans l'option cercle. Je vais prendre la constitution d'un cercle avec à partir de 2 points. Voilà. Donc, je prends là et là. Je prends ici, là et là. Maintenant, je vais prendre l'option ajuster le ciseau pour couper les parties qui ne vont pas merder dans la conception du cœur. Donc, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça et je vais supprimer ça. Hop là, voilà la forme en cœur que j'ai. Donc, je veux une base au niveau du cœur. Donc, je vais prendre l'option décalage. Je vais faire un décalage de 2 à 3 mm. Comme ça. Voilà. Donc, on va prendre 5 mm. Voilà. Pour pouvoir mieux voir le décalage. Donc, je vais faire une extrusion pour faire la 3D. Genre, je vais faire une extrusion de 3 mm de la bordure. Voilà. Et puis là, je vais faire une extrusion d'environ 15 mm, donc 1,5 cm. Je ne vais pas faire une très grosse boîte. Et on va faire voilà. Donc là, nous pouvons déjà voir la forme qui s'affiche là. Maintenant, je dois faire un trou sur la boîte. Comment on fait cela? Je sélectionne la face concernée et je vais dans l'outil coque ici. Voilà, je vais faire un trou de 1 mm comme ça. Mais là, nous voyons que la paroi est très fine. Nous pouvons faire 1 mm. Voilà. Donc, je clique sur OK. Voilà, là nous voyons déjà la boîte se présenter. Nous pouvons ajouter des rondeurs au niveau de ces côtés-là. Je sélectionne. Voilà. Donc je vais aller dans l'outil normalement congé. Bon, en français c'est congé. Voilà. Ça c'est désélectionné. Voilà. Donc, je peux faire cela. Si je zoome, vous allez voir que les abords sont devenus un peu plus arrondis. Voilà. Donc, je fais cela. OK. Je peux aussi faire cela ici.
Voilà. Je vais choisir outil et je fais aussi du dessin comme ça. Donc là, on a la boîte. Maintenant, je vais essayer de mettre une couleur, la couleur que je veux. Et pour faire sortir le volet d'apparence, j'appuie sur la touche A du clavier. Voilà, directement, ça va s'afficher comme ça. Je peux choisir n'importe quelle couleur que je veux. Moi, je vais prendre la peinture, la texture peinture. Et je vais prendre la couleur rouge. Voilà. Donc là, j'ai déjà l'apparence de ma boîte. Maintenant, je dois essayer de faire le couvercle. Voilà. Donc, comment faire le couvercle? Je vais cliquer sur la paroi. La paroi. Je vais faire un clic droit et créer une esquisse au-dessus. Voilà. Donc, je vais venir là. Voilà l'esquisse qui a été créée. Je vais faire un couvercle avec la même forme que la base de la boîte. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais à décalage pour juste copier la forme. Ici. Je vais prendre cette forme et je vais décaler de 5 mm comme la base, le support qu'on a fait au début. Voilà. Ça c'est d'un. Voilà. Si je clique là et j'active cela, on voit bien que ça s'est formé comme ça. Donc, je peux maintenant faire, je vais désactiver les esquisses. Je vais garder juste la dernière que j'ai faite. Voilà. Je peux juste faire une extrusion de -3 pour que ça puisse descendre. Mais cette fois-ci, je ne vais pas joindre les deux corps. Je vais créer un nouveau corps. Donc, parce que c'est le couvercle. Donc là, je vais extruder de 3 mm, -3 mm vers le bas. Et je peux cacher déjà le premier corps que j'ai qui était le bas de la boîte. Et puis, je réactive cela et je dois faire ceci. Je vais faire une extrusion juste de d'1 mm ou d'1,5 comme ça. Voilà. Donc là, non. Parce que là, on constate qu'on a deux corps. On a la première face. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une extrusion de -1,5 mm pour le bas. Et je vais joindre ce premier corps avec ce que je viens de faire. Donc, je clique sur OK. Je vais choisir joindre. Voilà. Là, on a un second corps. Donc, ici, je peux afficher le premier corps qui est la boîte. Donc, je peux nommer boîte. Et le second qui est ouvert. Voilà. Donc, maintenant, je peux d'abord désactiver cette boîte et je mets la couleur sur le couvercle aussi. Apprendre que voilà, donc j'ai mis la couleur, voilà. Je désactive tout ce qui est esquisse et j'active le suivant, le bas de la boîte. Donc là nous avons une boîte complète. Je peux mettre du texte ici. Donc je vais écrire un texte là, je vais créer l'esquisse là. Voilà. Je peux ajouter un texte
à ma guise, genre ce que je veux. Voilà. Je peux écrire voilà, du texte que je veux. Voilà. Donc, comme c'est une esquisse, je m'inscris ça. Voilà. Là, je peux déplacer mon texte comme je veux sur le couvercle. Voilà. Je peux désactiver la boîte du bas. Et je fais l'extrusion du texte écrit. Je peux extruder ça en 5 mm. On va faire 2 mm. On va faire 2 mm. Et je vais toujours mettre sur joindre. Je vais joindre le texte écrit avec sur le couvercle. Donc, voilà. Voilà. Et là, j'ai la boîte et j'ai le couvercle. Donc, je peux déplacer le couvercle en appuyant sur la touche. Je clique sur, je sélectionne le couvercle ici. Soit je vais cliquer sur déplacer. Là, directement cette option va s'afficher. Et ou je clique directement, je sélectionne et j'appuie sur la touche M du clavier. Et vous voyez que la même fenêtre s'est ouverte et je peux déplacer mon couvercle à côté. Comme ça, à côté. Donc, comme je ne veux pas le faire maintenant, je vais d'abord mettre la couleur du texte. Je vais mettre une couleur blanche. Voilà. Donc, je vais bien aligner cela. Je vais d'abord venir sélectionner ce que je veux. Voilà. 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 Donc maintenant, j'appuie sur A pour l'apparence, les couleurs. Donc, je vais sélectionner les surfaces de mes lettres. Voilà. Donc maintenant, je mets la couleur blanche. Et là, je peux avoir l'aperçu final de la boîte et de tout cela. Et on peut aller à rendu pour voir le rendu global de la boîte. Donc, merci d'avoir regardé le tuto jusqu'à la fin et on dit aux prochaines vidéos.